Salut chers amis, salut. Je fais juste cette petite vidéo pour éclaircir le pourquoi la formation va passer de 1 mois à 2 mois. Normalement, nous avons prévu que le premier groupe commence pour 1 mois et le deuxième groupe pour 1 mois, donc ça fait 2 mois. Mais nous avons constaté qu'après 2 semaines, le module 1 n'a pas été validé par aucun membre. Et cela est dû à plusieurs raisons. Et donc, pour pallier à cela, nous avons décidé de jumeler tous les groupes et de reprendre la formation pour 2 mois. Ainsi, on va passer 1 mois sur le module 1. Je vais partager rapidement l'écran pour qu'on puisse expliquer exactement ce qui se passe avec le module 1. Je vais aller sur la plateforme. Le module 1, essentiellement, c'est comment utiliser les approches de l'apprentissage. Comment utiliser les approches de l'apprentissage. Et c'est très important parce que on veut travailler, on veut inculquer aux enfants des compétences, pas des contenus. Oui, ils auront des contenus, mais notre travail sera axé sur l'acquisition des compétences. Ce n'est pas le travail sur la plateforme ne sera pas comme le travail en classe classique à l'école en présentiel. La notation sera différente. Nous n'allons pas noter en disant il a eu 10 sur 20, 12 sur 20, non. Nous allons dire que l'enfant a acquis telle compétence, telle compétence, telle compétence, telle compétence. Donc, il a un niveau de compétence qui lui permet de passer dans une classe supérieure. Donc, chaque classe aura un certain nombre de compétences que l'élève doit acquérir avant de passer en classe supérieure. Vous voyez? Donc, c'est axé sur les compétences. Et puisque c'est axé sur les compétences, la façon d'évaluer aussi change. On n'évalue pas pour mettre des points. On évalue pour voir est-ce que l'enfant a acquis les compétences. Et donc, il y a plusieurs types de compétences. Il y a des compétences qui sont transversales, c'est-à-dire des compétences qui se retrouvent dans plusieurs matières. C'est-à-dire que si l'enfant arrive à acquérir une compétence, par exemple en mathématiques, et s'il a vraiment acquis, et si l'enfant a acquis vraiment la compétence, l'enfant pourra l'utiliser dans les autres matières, parce que c'est une compétence transversale. Vous voyez? Et il y a des compétences spécifiques à certaines matières. Et il faut aussi déterminer ces types de compétences-là pour l'enfant. Donc, sur le travail de l'école en ligne, tout sera axé sur les compétences. Et chaque matière va définir les compétences spécifiques, les compétences transversales. Et là, si le professeur ne maîtrise pas comment est-ce que c'est quoi les compétences, et c'est quoi une compétence transversale, et c'est quoi une compétence émotionnelle, tout ça, on ne pourra pas évoluer. On ne pourra pas évoluer. Donc, on va mettre vraiment l'accent sur ça. Et donc, cette première partie est l'approche de l'apprentissage. Je vais essayer de découper ça en petits morceaux parce qu'il s'agissait de définir un thème, de définir une évaluation, quel type d'évaluation vous voulez faire à la fin de ce cours, et à partir de là, déterminer les compétences qui peuvent être enseignées dans ce contenu-là. Maintenant, ces compétences-là, ça peut être 3, 4, mais selon la personnalité de tes élèves, selon ce que vous aviez déjà fait, tu pourras choisir une compétence que tu vas adapter maintenant. Maintenant, ça, c'est la première partie où il faut trouver la compétence. Il faut trouver la compétence et l'insérer dans le contenu. Donc, comment est-ce qu'il faut insérer cela? Et tout ça, c'est ce qu'on va apprendre. Ensuite, avant d'enseigner la compétence à l'enfant, il faut que l'enfant
comprenne que vous êtes en train de lui enseigner cette compétence-là. Vous n'allez pas enseigner une compétence dans un cours sans que l'enfant ne sache c'est quoi. Parce qu'à la fin du cours, l'enfant doit être sûr. Quand vous posez la question à l'enfant, l'enfant doit sortir la compétence qui a été travaillée. Ou l'enfant doit savoir quelle compétence je travaille. Donc, vous devez expliquer à l'enfant la compétence telle que vous avez pris dans le descriptif. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'activité explicite. Ce n'est pas un exercice, c'est une activité qui peut durer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ça dépend de la compétence à expliquer. Cette compétence-là, quand elle est expliquée sans le contenu de cours, est explicite. C'est vrai que dans un établissement donné, si la compétence est transversale, une fois qu'un professeur en maths, par exemple, pourquoi j'aime les maths, une fois qu'un professeur de maths enseigne cette compétence-là, les autres professeurs n'ont plus besoin d'enseigner cette compétence explicite parce qu'elle a été déjà enseignée dans une matière. Donc, c'est pourquoi c'est très important que hier, le directeur pédagogique puisse savoir quelles sont ces personnes qui vont, c'est quand est-ce que le professeur là va enseigner telle compétence, est-ce qu'il a déjà enseigné de façon explicite, que tout ça soit mentionné, pour que les autres profs, quand ils veulent venir enseigner la compétence, ils doivent savoir, c'est une compétence transversale, est-ce que ça a été déjà expliqué, aux élèves, pour ne pas répéter, d'accord? Donc, comment enseigner explicitement la compétence de façon explicite. Et maintenant, ensuite, comment faire utiliser cette compétence dans le contenu. Et donc, ça, c'est la façon implicite. Donc, c'est ce que nous voulons voir ici. Et nous allons prendre beaucoup de temps pour y arriver. Et c'est l'enseignement par compétence. Et c'est très, 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 très important de le faire. Parce que on va changer la façon de faire nos cours, sur la plateforme, puisque c'est axé sur les compétences. Donc, je souhaite que tout le monde puisse vraiment prendre du temps. C'est vrai, les gens disent, OK, moi j'ai quelque chose à faire et donc je n'ai pas le temps. On a toujours le temps. Ça dépend de ce que vous voulez. On ne vous demande pas de laisser ce que vous êtes en train de faire. C'est un planning. Vous devez faire un planning. Si vous voulez vraiment être avec ADSL, alors vous devez avoir un planning. Et dans ce planning, vous devez mettre les heures pour ADSL. Si vous ne pouvez pas faire votre activité et faire aussi ADSL, alors c'est le moment de laisser. C'est vrai, les gens disent on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois, mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Avec un fusil, on tue plus que 2 lièvres avec un seul fusil. Donc, je vous attends. Dans une semaine, on va reprendre la formation. Vous allez être sur la plateforme. Et je pense que vous y êtes déjà. Prenez contact avec ça. Je vais faire de petites vidéos pour chaque activité que je vais remettre dans la plateforme pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai mis le chat pour qu'on puisse discuter sur le chat. Je vois que vous n'êtes pas du tout disponible. Je vais enlever le chat et mettre quelques petites vidéos. À très bientôt.